Hey, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo What's in my take bag. De nos jours, on passe beaucoup de temps dans les transports en commun et loin de chez soi. Et le meilleur moyen pour travailler sans son setup, c'est d'en avoir un mobile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon sac high-tech. Il vous conviendra peut-être pas, mais il saura vous aiguiller selon les composants que j'ai mis dedans. Bien sûr, comme d'habitude, tous les objets que je vais vous présenter seront dans la description de la vidéo. Pour contenir tout ça, nous avons un sac de chez Coco. Ce sac-là est un peu spécial, il est autour des 37 € sur Amazon. Il est vendu aussi avec une petite pochette en plus où on peut ranger nos porte-documents, par exemple un portefeuille, des cartes de crédit, etc. Il est disponible en plusieurs couleurs, que ce soit le rouge, le vert, le bleu, le rose, le orange. Toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, il y en a à peu près une vingtaine sur Amazon. Il a un joli look, assez esthétique, et vous donnera un super style d'étudiant pour la rentrée. Comme vous pouvez le voir, le système de fermeture est assez différent des autres sacs parce qu'on a des systèmes de lanières qu'on peut venir ouvrir, comme ça, pour après accéder à une autre partie, la partie principale du sac dans ce cas présent, et une petite poche avant qui, elle, s'ouvre avec une lanière, puis après une fermeture éclair. La poche principale est un peu différente des autres sacs car elle vient se fermer grâce à un système de cordes qu'on vient serrer ou desserrer selon ce que l'on veut l'ouvrir ou le fermer. Donc à l'intérieur, je vous montrerai ça après. Donc voilà un peu le système d'ouverture et de fermeture du sac. Vous avez une corde que vous venez tirer pour serrer. Vous appuyez, vous descendez, vous refermez et c'est fini, vous repartez avec votre sac. Il faut avouer que j'aime beaucoup ce principe. À l'intérieur, nous avons 5 compartiments. 2 latéraux avec une petite poche et une autre petite poche, 2 sur l'avant, et une poche pour l'ordinateur qui peut accueillir un ordinateur de 13 pouces ou 15 pouces. C'est un sac parmi tant d'autres, après à vous de choisir le sac qui peut correspondre à vos besoins. Pour moi celui-là me paraissait assez bien, voire super bien pour les besoins que j'en ai. Assez parlé du sac, parlons maintenant de ce qu'il contient. Je suis étudiant et ces produits correspondent à mes besoins. Donc si ces besoins-là ne vous correspondent pas à vous, c'est pas grave, vous pourrez tout à fait modifier l'intérieur des produits que vous mettez dans ce sac. Dans la petite poche avant, c'est difficile à une main, je mets mes écouteurs de la marque de chez Xiaomi, les Mi True Wireless R2. Ils sont vraiment super bien pour un rapport qualité-prix, vraiment imbattable. C'est super pratique quand vous êtes en train ou en bus pour écouter de la musique sur Spotify ou encore regarder des films sur Netflix. Personnellement, ils me servent beaucoup en cours lors d'écoute de fichiers audio ou alors lorsque je travaille personnellement à la maison pour travailler confortablement en musique. Vous inquiétez pas, je vous ferai une prochaine vidéo sur ces fameux écouteurs pas chers. A l'intérieur, j'ai une petite trousse où je viens ranger tous mes ports USB, ce qui peut être clé USB, câble d'alimentation ou câble de liaison USB. Ça se trouve facilement sur Amazon ou en magasin aux alentours de 1 ou 5 €. Je vais vous présenter tout de suite un autre type d'organisateur de câbles sur Amazon. Avec cet organisateur de câbles sur Amazon, vous ne perdrez plus de temps à chercher vos câbles ou périphériques au fond de votre sac. Il permet de ranger des cartes SD, des clés USB, une petite tablette, votre téléphone, une batterie externe, des câbles d'alimentation. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le sac est livré avec cette petite trousse où dedans je viens mettre mon portefeuille, les papiers de la voiture et puis c'est tout. Après, j'ai 2 petites trousses à l'intérieur de mon sac où je viens ranger le chargeur de ma Surface Pro 4. C'est une petite trousse comme ça que vous trouverez chez Action pour 2 €. Prenez une trousse comme vous voulez. Et dedans, j'ai rangé le chargeur de ma Surface Pro 4. Et dans la trousse du haut, je mets des cartes SD ou des câbles. Dans l'autre petite pochette, j'ai un chargeur un peu spécial qui contient plusieurs ports, qui peut charger jusqu'à 100 watts, qui est de la marque Honda et qui se vend à peu près sur Amazon aux alentours des 50 €. C'est un super produit, il dispose de 2 ports USB-C de 100 watts chacun et de 3 autres ports USB classiques avec charge rapide de 18 watts. Grâce à ça, je peux charger instantanément mon MacBook Pro, ma Surface Pro prochainement car j'ai un câble qui va arriver. Comme ça, grâce à ce chargeur-là, je pourrai charger mes 2 appareils avec une seule alimentation. Ce qui me permet d'économiser 3 alimentations pour mon téléphone, la Surface Pro et mon MacBook Pro. Bien sûr, ça peut recharger tout type d'appareils externes comme les AirPods Pro, les Xiaomi Mi AirDot, tout type d'écouteurs sans fil, n'importe ce que vous voulez qui se recharge en USB. Dans la poche latérale gauche, je mets une batterie externe de la marque Anker qui est de 20 000 mAh. Elle est fournie dans une trousse aux alentours des 20 € sur Amazon. Elle permet de recharger à peu près 4 à 5 fois mon téléphone dans la journée, que ce soit mes écouteurs, mon téléphone, n'importe quoi. Elle est extrêmement pratique car dans le train ou en classe, on n'a pas tout le temps une prise pour charger son téléphone. Du coup, elle m'a sauvé beaucoup de fois la vie. Pour travailler confortablement sur mes vidéos, que ce soit sur du montage vidéo, Photoshop ou Lightroom, j'ai un SSD externe de 1 Tera, le Samsung 860 Cuvo.
Il est un peu spécial parce qu'il n'est pas de base externe, c'est un SSD 2.5 pouces que j'ai acheté et que j'ai mis dans un boîtier qui permet de le convertir en SSD externe de la marque Ugreen. Vous pouvez avoir du coup les deux pour aux alentours des 130 €. Pour me divertir, j'ai fait à peu près la même chose avec un disque dur mécanique de 2 Tera. Voilà, rien de plus spécial que celle d'avant, à part que c'est pas un SSD, que c'est un disque dur mécanique. J'utilise aussi un hub USB 3.0 de la marque Anker, car sur ma Surface Pro 4, il n'y a malheureusement qu'un seul port USB et parfois j'ai besoin de brancher plusieurs périphériques. Il me sert aussi souvent pour mon MacBook Pro. Passons maintenant au matériel que j'utilise. Passons maintenant au matériel avec lequel j'écris mes cours. J'utilise une Surface Pro 4 de chez Microsoft, avec son clavier tip cover et son Surface Pen. En cours, j'enlève le clavier de ma tablette. Rien de plus facile, il se détache parce qu'il est aimanté. Je prends mon stylet, j'ouvre l'application OneNote, qui est une application extrêmement pratique car elle va permettre de synchroniser tous vos cours, que ce soit sur la tablette, sur le Mac, sur votre téléphone. Toutes les notes que vous écrivez, vous pourrez y avoir accès à distance, c'est-à-dire que plus besoin de transporter des cahiers, des crayons, des feuilles, des classeurs. Tous vos cours sont dans cette tablette-là, enregistrés dans le cloud de Microsoft. C'est-à-dire que si un jour je veux partir en week-end, en balade ou quoi que ce soit, et que j'ai besoin de réviser mes cours pour mes partiels, je peux juste prendre mon téléphone et c'est bon. Je vous ferai plus tard une vidéo dans la façon dont j'écris mes cours. Je pense que ça sera très pratique pour certains d'entre vous qui sont à l'université ou alors qui pensent acheter une tablette pour pouvoir écrire dessus. Pour tout ce qui est montage vidéo, retouche photo, j'utilise mon MacBook Pro 15 pouces Mi 2012. Il date, mais il fait vraiment le taf. Franchement, j'en suis pas déçu. Malgré les tant d'années qui sont passées, il est toujours extrêmement performant. Il possède un i7, un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, c'est peut-être pas assez, vous me direz. Et bah ouais. Franchement, j'aurais préféré 16 Go de RAM minimum, voire 32. Pour ceux qui veulent s'orienter dans la chaîne YouTube, ou que ce soit de montage vidéo ou la retouche photo, je vous conseille vraiment de prendre 16 Go de RAM minimum et un bon i7. Lorsque je rentre chez moi le week-end et que je suis plus dans mon appartement, j'emmène le vidéo micro de la marque Rode qui va me permettre d'enregistrer mes vidéos où que je sois. Et il prend vraiment peu d'espace parce qu'il est très compact, il fait à peu près 15 cm de long et se range très facilement dans le sac. Il a une qualité audio exceptionnelle pour un prix de 50 €. Il est vraiment très compact avec une taille de 15 cm, franchement, pour ceux qui veulent une bonne qualité audio sans dépenser une fortune, il fera vraiment l'affaire. Pour tourner mes vidéos, j'utilise mon OnePlus 7T Pro qui peut filmer en 4K 60 fps. Là, il me filme actuellement, je peux pas vous le montrer, il filme avec une qualité de 1080 60 fps. Je le monte pas à 4K 60 fps car j'aurais du mal à le monter avec mon MacBook Pro. Je fixe le tout sur un grip qui vient de Amazon autour de 20 €, qui peut se brancher sur mon trépied. En gros, il est extrêmement pratique car il y a un système derrière que vous pouvez dévisser, comme ça, qui est une sorte de sécurité, que vous pouvez remonter, mettre votre téléphone, et du coup après il se relâche automatiquement. Il vient serrer votre téléphone, et du coup c'est une sécurité par ressort, et du coup après vous pourrez le resserrer, ce qui va permettre d'avoir deux sécurités pour tenir votre téléphone. Ce qui est extrêmement pratique, c'est qu'il y a 3 petits emplacements pour mettre soit le micro, comme on l'a vu précédemment avec le système d'encoche. Il suffit juste de dévisser le micro, on le fait glisser, on revisse, et c'est fini. Vous pouvez faire des travelling avec, être bien droit, faire des beaux mouvements. Et sur les deux autres endroits, enfin n'importe, vous la mettez où vous voulez, vous pouvez mettre 2 panneaux LED ou d'autres types de systèmes avec cette accroche là. Je viens fixer le tout à un trépied de chez Joby, le GorillaPod 1K. Il est vraiment très pratique, il reste jusqu'à 5 kg. Pour moi, il me convient parfaitement, je peux l'accrocher n'importe où, le poser sur un bureau ou une table. Et grâce à ce système là, ça me permet de me filmer lorsque je suis en déplacement, vraiment très pratiquement pour pas cher. On arrive à la fin de la vidéo, elle est un peu courte mais j'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit précédemment, tout ce que je viens de vous présenter c'est utile pour mes besoins et c'est à vous de l'adapter pour vos besoins. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez juste ici et ça va vous permettre du coup de faire évoluer la chaîne et de m'aider à la faire progresser. C'était Mathieu JDS, portez-vous bien, à la prochaine.